Elsa et Thibaut ont quitté leur vie parisienne pour s'installer comme maraîchers à Saint-Sylvestre-de-Cormeilles. À la ferme des Gobettes, ils cultivent des légumes bons et bio au rythme de la nature. Ils nous dévoilent le secret de leur réussite. Autrefois journalistes à Paris, Thibaut et Elsa ont tout quitté il y a 10 ans pour s'installer comme maraîchers dans le pays d'Auge, près de Cormeilles. Sans aucune connaissance dans le domaine de l'agriculture, ils entament une reconversion professionnelle en tant que maraîchers, motivés par l'envie d'élever leurs enfants à la campagne et de monter un projet sur le long terme, au plus près de la nature, qui deviendra la ferme des Gobettes, qui signifie grenouille en patois normand. On en a eu marre d'habiter en ville, on avait envie d'élever nos enfants à la campagne. On s'est demandé ce qu'on pourrait faire et puis très vite l'agriculture c'est devenu une idée, et puis le maraîchage un peu plus en creusant. Et parce qu'il y a 10 ans il y avait un peu une révolution du maraîchage en travaillant moins le sol, retour à des variétés anciennes et tout ça. Ça nous a beaucoup plu et voilà, là c'est le début de la 10e saison. On produit une grande variété de légumes, à peu près tout ce qui peut pousser sous nos latitudes, uniquement des variétés anciennes, pas de variétés hybrides. Et on a aussi 80 poules, on fait des œufs bio frais de poules qui sont en 100% pâturage. Et puis on a aussi 500 fruitiers, 60% est destiné à du jus de pomme, qu'on presse dans un pressoir associatif à Épeigne. Et le reste, en ce moment on a des abricots, après on aura des prunes, on a eu des cerises. Pendant 3 ans, ils développent un modèle durable et respectueux de l'environnement, basé sur le principe de l'agroécologie, qui consiste à produire des aliments de qualité en grande quantité, tout en préservant les sols, l'eau et la biodiversité. On travaille pas du tout le sol, on a des techniques où le sol est toujours couvert et on apporte tout le temps de la matière organique en surface qui est digérée par le sol. Ça construit notre fertilité, ça permet aussi d'être économe en eau parce que le sol est isolé des rayons du soleil et il reste frais notamment en plein été dans les périodes de canicule comme on a en ce moment. On a des beaux légumes, je pense que nos techniques font qu'on souffre moins que des gens qui ont une agriculture où le sol est laissé à nu et travaillé. Par contre, on souffre quand même. Déjà, physiquement, on est dehors sous de fortes chaleurs. Dans les serres, il faut savoir qu'à partir de 11h, la température peut monter au-dessus de 55 degrés. Et puis, on a des pertes de légumes. Par exemple, là, on a tous nos haricots qui sont devenus creux sous serre alors qu'il y avait encore des dizaines de kilos à récolter. Puis, l'autre chose qui est un peu contre-intuitif parfois pour les clients, c'est que beau temps, forte chaleur, pour eux, égale légumes plus précoces, et c'est faux. Nous, on a par exemple du retard cette année sur les tomates qui, pendant la première canicule de mai, se sont complètement bloquées et ont arrêté de pousser. En 2023, Thibaut et Elsa écrivent un livre destiné aux futurs maraîchers débutants et aux jardiniers amateurs pour raconter leur expérience d'agriculteurs débutants et partager leurs conseils, techniques et astuces pour récolter de beaux légumes sans mécanisation ni travail du sol. 10 ans après leur reconversion, un premier bilan ? Notre but c'est d'élever des enfants à la campagne et tout ça, et ça c'est trop cool. Les enfants sont super heureux, ils sont tout le temps dans la nature et tout ça, donc ça c'est contrat rempli. Puis après on voulait créer une ferme en n'y connaissant rien depuis le départ. Aujourd'hui on emploie quelqu'un en plus de nous et puis on arrive à sortir un salaire décent de notre activité, donc ça c'est une satisfaction. Et la troisième satisfaction c'est l'intégration au niveau local. On est investi dans le milieu associatif ici, on a plein d'amis. Thibaut et Elsa fourmillent d'idées pour valoriser leur ferme, et Thibaut s'est même lancé dans le Comedy Club. On a créé un petit Comedy Club associatif pour faire venir des humoristes à la ferme, et on cherche aussi des bars, des salles municipales qui ont envie de faire venir des humoristes pour 1 heure de spectacle. On est à la recherche de partenaires, donc si ça vous dit, contactez-nous.